Bonjour, donc quand on a à traiter une question de ce type-là, sur le chapitre des nucléotides, à savoir dessiner un enchaînement de nucléotides, par exemple le dinucléotide AC ici dans l'exemple qui vous est donné, donc je vais vous expliquer quelle est la méthode que vous devez suivre et comment une fois que la molécule de dinucléotide sera représentée, vous avez à légender cette molécule en nommant tous ses constituants et en nommant toutes ses liaisons chimiques. Et enfin, on terminera donc par préciser la position de l'extrémité 5' phosphate et de l'extrémité 3' OH. Alors la première question qu'il faut vous poser quand vous avez ce type d'exercice, c'est de vous poser cette question-là. Quels sont les nucléotides A et C? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le A représente donc, c'est le code, une lettre finalement de la base azotée qui va être impliquée dans la formation de ce nucléotide. Donc il va impliquer la base azotée adénine qui elle-même va se lier à une molécule, c'est important, de bêta-D-ribofuranose, puisque tel que l'énoncé vous est donné, vous voyez qu'il s'agit d'un nucléotide, d'un dinucléotide A et C, et non pas d'un dinucléotide qui serait petit d AC. Donc là, il s'agit bien d'une molécule qui va construire une molécule d'ARN, par exemple. Sur le nucléotide suivant, donc représenté par la lettre majuscule C, cela signifie que cette molécule, dans sa construction, implique la base azotée cytosine qui est liée à une molécule, encore une fois, de bêta-D-ribofuranose. Donc quand on a bien compris ce dont il s'agit, on peut passer au point suivant, donc de se dire quelle est la liaison covalente qu'il va falloir que je dessine pour me permettre de lier donc le nucléotide A au nucléotide C. Donc ça, nous avons appris que cette liaison-là, covalente, portait précisément le nom de liaison phosphodiester et qu'elle va permettre de lier le carbone 3'OH du nucléotide A vers le carbone 5' CH2OH de C. Vous savez que la numérotation des carbones en prime, 3' et 5' signifie qu'on est en train de parler du sucre. Et puis, ne pas oublier, donc d'un point de vue général, comment s'organise une chaîne de nucléotides avant de passer à la structure de la molécule exemple. Donc, comment ça s'organise? Vous le voyez ici, je vais un petit peu commenter cela. Donc, vous avez ici deux nucléotides, donc on a bien un dinucléotide. Je vous rappelle que pour construire ce type d'enchaînement, il vous faut dessiner la base azotée, lier cette base azotée au sucre qui est ici, donc pas n'importe quel sucre, vous le voyez par rapport à la position de primo-H ici, c'est un sucre qui se nomme bêta-D, donc ribofuranose, et donc vous voyez que ce sucre-là, c'est exactement le même ici. Donc la base azotée est liée par une liaison N, bêta-N glycosidique, qui sera donc l'atome d'azote N1 ou N9 en fonction de la nature de la base azotée. Le bêta-D ribofuranose va lui-même sur son carbone 5' lier, donc cette fois-ci, un, c'est ce que j'ai fait ici, ou plusieurs groupes phosphates. Vous remarquerez que ces groupes phosphates sont dans leur état chimique tel qu'il se trouve à pH physiologique, donc au moins, du fait de leurs valeurs de pKa qui sont très faibles ici. Autre point important, c'est donc cette fameuse liaison donc, qui me permet de relier le nucléotide 1 au nucléotide suivant. Donc cette liaison, c'est la liaison phosphodiester. Comme c'est écrit ici, elle implique bien le 3'OH donc, du premier nucléotide vers le 5' CH2OH du nucléotide suivant. Donc c'est comme ça que vous devez la représenter, tout en prenant en compte qu'il y a encore une charge moins sur ce groupe phosphate due à la présence donc de cet atome d'oxygène ici libre. Voilà.